Je me suis dit, bon, ça va, moi je suis peinard. J'écoutais la ligne de basse, c'était sur les temps, tranquille. Et là, Michael m'appelle, il me dit, attends, tu vas faire de la vielle. Alors j'ai dit, quoi? Il me dit, tu vas faire de la vielle à roue. J'ai jamais joué de ça, quoi. Déjà, je suis bassiste. Déjà, c'est comme un clavier piano, en fait. Hein. Il y a les blanches et les noires, donc il faut avoir une technique déjà de pianiste. Je n'ai pas. Moi, je ne peux pas dire que j'ai appris à jouer la vielle. J'ai appris à jouer une petite partie pour ce titre-là, et c'est tout, quoi. Me demander de jouer autre chose, c'est même pas la peine. Il était habitué, et il était content que je lui ai pas proposé de se mettre une flûte dans les oreilles ou autre chose plus sexuelle. Et moi, à chaque tournée, n'importe comment, je me retrouve toujours avec un instrument bizarre. Une fois, c'est un gaffophone. La tournée avant, je me suis retrouvé avec un accordéon. J'avais jamais touché un accordéon de ma vie. Dire à Jean-Jacques qu'on ne peut pas faire quelque chose, ça se fait pas. Avec Jean-Jacques, c'est toujours possible. Il a toujours une idée pour que ce soit possible. Ils ont eu très peur, je crois en particulier de moi, parce que j'ai essayé de faire les parties de violon moi-même, mélangées avec ce que faisait Jackie. Donc ça a été une grosse angoisse, mais j'avoue que c'était une angoisse pour moi aussi. Je m'étais mis un peu, en m'y prenant très tôt, 6 mois avant, comme challenge de refaire une demi-heure de violon tous les jours, de façon à récupérer un niveau acceptable, parce que c'était des parties difficiles. Le violon, c'est un instrument qui est très délicat, ça, même pour Jean-Jacques. Hein. Il a fait beaucoup de progrès au violon. De toute façon, au début, il s'est quand même... on le voyait, même chaque soir, il prenait son violon pour répéter les morceaux. Et vraiment, bon, il en a bavé, c'est certain, mais je pense qu'il s'est approché de ce qu'il voulait, quoi. C'est mieux, parce que hier, c'est suffit. Parce que le violon est un instrument épouvantable dans le sens où il demande une pratique quotidienne. Donc on perd très très vite ce qu'on a. Quand on le récupère, il faut continuer à l'entretenir. C'est vraiment un moment de vérité, quoi, ce moment de l'instrument et du violon, quoi. Ce que j'aime dans son violon, c'est que ça déclenche souvent des histoires et on rigole souvent avec ça. T'as fait des progrès. Il a l'air assez inégal, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où il va vraiment bien jouer, plus que d'autres. Même s'il y a des fausses notes, même si c'est évidemment très très loin de ce qu'aurait fait un violoniste professionnel, là pareil, il faut revenir à l'essence du spectacle et du rapport qu'on a avec les gens. Les gens sont extrêmement touchés du fait que ce soit nous qui jouions et pas un musicien professionnel. Voilà, c'était un challenge que je m'étais mis, un peu un challenge personnel, quoi. Comme quand on se remet à, je sais pas moi, à 45 ans à se mettre à faire du surf, par exemple, alors qu'on se dit c'est trop tard, voilà, truc de... Finalement, ça s'est bien passé. Le surf, super, là, je suis super fort au surf. J'ai appris la musique beaucoup dans les bals et dans les groupes de rock où on était sur scène et bon, il y avait des séries de slow, des séries de jerk, des séries de slow rock et les gens dansaient devant nous. On vient tous des bals, que ce soit Jean-Jacques, les autres musiciens, moi. La grosse différence entre les musiciens de notre époque et ceux d'aujourd'hui, c'est qu'eux n'ont plus ces endroits où jouer, où on apprend le métier, où on apprend à suivre un chanteur, à jouer derrière quelqu'un sans forcément bien connaître la chanson. Toutes ces choses-là, les jeunes, ils ont du mal à le faire. J'ai été musicien de bal pendant à peu près 6 ans et franchement c'est très dur. C'est génial à faire parce que c'est une évolution. Donc au début on est tellement content de jouer dans les groupes sur scène avec des gens qui dansent, on a l'impression que c'est un public. On joue des morceaux, on a l'impression que c'est nous qui les avons créés et on s'y croit complètement. Parce que j'avais parce que je Mais non, mais à la meilleure, tu l'auras pas. Donc tu fais ça. Voilà. Claude, fais comme t'entends. Il faut qu'on soit ensemble quand même. Mais nous on a 2 thèmes où on joue, les autres, et quand tu fais nous on joue pas. Il n'y a que vous à ce moment-là. n'aurai même pas le bourdon. Voyons comment il le sent lui. Après, vous tu l'as, travaillerez là, tous les deux si vous voulez. J'ai ça, mais... Voilà, c'est ça. Donc R, normalement, c'est... Laisse le faire à la feuille. Jean-Jacques est très facile à travailler. Et il a surtout la qualité de nous laisser nous mettre en valeur. Ce qui est très important et qui nous met en confiance. On a l'impression qu'il nous a choisis. C'est un miracle, mais il nous a choisis. Et à partir de là, il veut faire
tout pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire avoir un bon petit repas, avoir un bon petit plumard et donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai l'impression qu'ils se donnent tous les moyens pour sortir le meilleur de nous, quoi. Je pense qu'il faut que ça se calme à ce moment-là. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je crois que c'est ça. C'est pas trop sonore, ça? Bon, ça va, hein. Simplement, nous, il faut qu'on se rappelle, parce que là, on se regarde trop, mais en fait, je me suis trompé. Mais il y en a 4 qu'on fait tous ensemble. Jean-Jacques est super facile à travailler, très agréable. Il a des idées très précises sur certaines choses. Et il y en a d'autres, il se dit, bon, là, je te fais confiance, ça ira de toute façon. Et si jamais c'est carton rouge, je te le dirai. Et à ce compte-là, il faudra que tu fasses quelque chose, tu trouves autre chose. C'est mon caractère, mais dans un sens positif, me semble-t-il. C'est-à-dire, c'est pour essayer de profiter des autres au maximum, quoi. C'est pas par diplomatie. Si c'est non, c'est non. Il passe son temps à me dire, fais ce que tu as envie. Et j'ai déjà essayé de changer une virgule à ce qu'il avait décidé. Et ça prend une demi-heure ou 3 heures, mais on reviendra à ce qu'il avait décidé. Franchement, dans ce morceau-là, l'instrument principal, c'est toi. Celui qui fait tout, quoi. Quand je reviens après, C'est quand tu fais le tour, Donc, il faut que m'arrête avant pour que ça... avant, de toute façon, 1, 2, 3, Comme c'est un musicien, c'est un vrai musicien, quand il explique quelque chose, il explique directement. Parce que bon, il y a des chanteurs qui sont pas, je veux pas en citer. Ils veulent dire quelque chose, mais comme ils sont pas musiciens, ils ont pas instrumentistes, ils vont tourner autour du pot parce qu'ils savent pas expliquer ce qu'il faut. Alors que Jean-Jacques, par exemple, même moi pour la ligne de basse, il me dit non, tu fais plutôt ça, et lui sur les cordes basses de la guitare, il me joue le truc qu'il veut entendre, quoi. Il me joue la ligne de basse, quoi. Il me joue la partie, donc on va tout de suite au but, quoi. Donc on perd pas de temps. La première fois que je me suis retrouvé donc sur cette scène où j'avais répété mais où il n'y avait pas la marée des gens autour, donc la première fois que j'ai pris la mer, on va dire, je suis tellement concentré, j'ai tellement peur que je suis un peu à l'intérieur de moi-même en train de réciter mon texte, de réciter... Voilà, et c'est franchement au bout de 15-20 fois que j'ai commencé à plaisanter avec les gens, à voir des regards, à profiter et en même temps à avoir peur de ça. L'avancée de la scène, qui est une chose que j'avais jamais connue avant, qui tout d'un coup nous a permis de jouer comme dans un petit club, un petit cabaret, à 1 mètre des gens. Et ça, on s'en est pris plein l'émotion pendant un an et plus. Hein. J'avais vu U2 sur scène, au zoo autour, je sais pas quoi, justement il y avait le système de scène au milieu, je disais, oh, qu'est-ce que ça va être bien d'être entouré par les gens comme ça. Et là, on l'a eu. Ça, c'était trop bien. La pression était énorme sur tout l'ensemble du spectacle. Et là, on avait un petit peu de détente, quoi. Parce que ça nous faisait un plaisir énorme d'arriver au milieu de ce public où on voyait toujours des gens très souriants autour de nous. On pouvait presque leur toucher la main. C'était comme si on était avec des copains, on pouvait même, il y avait des clins d'œil, il se passait des choses beaucoup plus que sur la grande scène. Et là, on voit des visages, on voit des humeurs, on voit des réactions. Et là, ça change, on passe de l'extrême à l'autre et c'est bien, c'est génial. On connaît notre public maintenant depuis quelques années et les gens qui avaient l'habitude d'être vraiment au premier rang, ils étaient là, autour de la... Ils se sont doutés dès le départ, sans qu'on leur dise, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été dit sur le spectacle, qu'il allait se passer quelque chose d'important là. Et puis ces gens-là sont super contents de nous voir de près, parce que dans une salle comme ça, traditionnellement, il n'y a que les 10 premiers rangs qui voient quelque chose. Ouais. Alors on va se retrouver au milieu de la salle, voir des gens qui d'habitude n'ont pas cette chance-là. Ils sont doublement contents de nous voir. De voir Jean-Jacques, non? Jean-Jacques un peu quand même aussi, oui.